Alors avant de commencer cette vidéo, sache que tu peux me contacter via Instagram si tu veux présenter une de tes montres ou même ta collection. Ceux qui veulent m'envoyer une montre à tester sur la chaîne, et ben c'est le même process, on me contacte. Allez, très bonne vidéo à tous. Hey, bonjour mon petit loup, bon retour sur la chaîne. Ah, déjà une semaine, tu m'as manqué. Alors aujourd'hui, gros sujet, Acrone. Je sais pas si tu connais, mais c'est une des multiples marques françaises qui se développent depuis quelques années. Et oui, la France reprend un petit peu de force. Et depuis 2007 en fait, parce que le fameux observatoire de l'horlogerie à Besançon reprend du service. Après de nombreuses années de fermeture à cause de la crise du quartz. On a ramassé. Et oui, les ateliers rouvrent, ça se développe, l'horlogerie française renaît de ses cendres, et Acrone fait partie de ces petites pépites qui voient le jour, et là en l'occurrence depuis 2015. En fait, ils partent d'un Kickstarter, ils devaient assembler 30 000 €, et en fait en quelques heures, 70 000. C'est parti, l'aventure. Là aujourd'hui, on va voir deux montres, une plongeuse, un best-seller, également une montre habillée qui vient de sortir, enfin pas encore. Tu pourras bientôt la commander en fait, pour une livraison fin d'année. J'ai entre les mains un prototype et je vais pouvoir t'en dire plus. Alors il faut savoir qu'Acrone, c'est une manufacture horlogère qui travaille essentiellement avec des professionnels. Donc les militaires, les unités d'élite, les associations, les sociétés. Ils proposent beaucoup de projets, mais c'est uniquement réservé aux personnes appartenant à ces structures. Et les différents projets sont faits à base des modèles C02, C03, C04 qui sont proposés sur le site, même s'il est possible de travailler sur des modèles sortant un petit peu du cadre de la collection C. Et c'est pour ça que cette marque Acrone, elle est un petit peu confidentielle pour le grand public. Ça va peut-être changer, mais en tout cas, plus de 50% de ce qu'ils proposent, c'est pour les pros. Cependant, pour répondre aux attentes des particuliers, ils proposent des déclinaisons sur base de C02, C03, C04, tout en gardant le principe de déclinaison limitée. Alors c'est pour ça qu'il est intéressant de suivre un petit peu l'actualité de la marque, parce qu'en général, quand un modèle est proposé, surtout en édition limitée, il ne reste pas très longtemps. Par le passé, ils ont même fait des modèles estampillés du poinçon vipère, délivrés par l'Observatoire de Besançon. Ah, tu sais pas ce que c'est le poinçon vipère? Tu connais le COSC, contrôle officiel suisse des chronomètres pour certifier qu'un calibre répond à un cahier des charges précis. Là, on parle de précision chronométrique. Ben, c'est simple, le poinçon vipère, c'est français, c'est encore plus vieux, et c'est surtout encore pire. Parce que grosso modo, on demande une précision chronométrique du calibre, mais emboîtée dans la montre. Et les tests durent 16 jours. D'une montre à une autre, tu peux avoir ou non le poinçon vipère. J'espère que ça va se développer de plus en plus, je trouve ça énorme. Donc tu veux en savoir plus, tu es sur la bonne chaîne. Si c'est pas fait, évidemment, tu t'abonnes, t'as juste à cliquer sur s'abonner. Tu fais partie de mon régiment. On va parler de montres d'élite. Alors tu enfiles ta plus belle tenue kaki, et tu me rejoins sur les rangs, on va faire quelques exercices. Allez, c'est parti, ambiance! Allez, c'est bon, c'est validé, tu rentres dans mon équipe. Donc tu as le droit de poursuivre la vidéo. Chanceux. Donc là déjà, première surprise, quand j'ai reçu le paquet, j'ouvre et qu'est-ce que je vois dedans? Une boîte, inspirée des boîtes étanches, la grande classe. Et là quand j'ouvre la boîte, j'ai fait « Oh my god !» Deux montres. Alors déjà, rien que la boîte, j'étais super fier, je commence à me balader tranquille, comme ça, fier comme un bar tabac. Top. Qu'est-ce qui transporte? Suspense? Des montres. Donc là, dans un premier temps, on va découvrir les deux montres. La première, c'est la C02, leur plongeuse. Ils font aussi une C03, ça c'est leur montre de pilote. Et la C04, c'est montre habillée. Juste après, je vais te parler un petit peu de l'évolution d'Acrone, ce qu'ils nous proposent bientôt en 2022. Appétissant. Et aussi du fameux modèle qu'ils ont sorti avec ce poinçon vipère. Donc c'est parti, je te fais découvrir ce premier modèle. Allez, ouvrons la boîte. Alors déjà, la présentation est vraiment excellente et très originale. En fait, on a affaire là à une boîte étanche. Et j'avoue que j'ai un petit peu galéré pour trouver comment l'ouvrir au départ. Juste au niveau de la poignée, là, on peut trouver une petite valve factice. C'est vraiment sympa. On a droit aussi à un petit crochet estampillé Acrone, ainsi qu'un petit chiffon microfibre. Et ça y est, j'ai trouvé enfin comment on ouvre cette boîte. Et la belle surprise, à gauche, le prototype de la C04 et à droite, la plongeuse C02. À l'intérieur, on trouve la garantie internationale de 3 ans, ainsi que le résultat des tests réalisés en interne.
Ça y est, on découvre enfin cette C02 Abyss, c'est-à-dire avec le cadran bleu et la lunette bleue. Donc cette montre est proposée à seulement 479 €. Alors je dis seulement 479 € parce que vu les spécificités pour une montre de plongée de cette qualité, on est vraiment à un rapport qualité-prix assez exceptionnel et elle fait concurrence directe pour moi avec les Seiko, les plongeuses. Le bracelet est en acier 316L et le diamètre annoncé est de 39 mm, 41 mm sur la lunette et l'épaisseur est de 12 mm. La couronne est vissée pour assurer une étanchéité à 300 mètres et le mouvement est un calibre automatique de la manufacture Miyota, le 9015, c'est la version sans la date. Le cadran est proposé en 2 niveaux de profondeur. Au milieu, on retrouve le logo de la marque avec une gravure du Kraken représentée dans le style de courbe de niveau qu'on peut retrouver sur les cartes maritimes. Et d'ailleurs, pourquoi le Kraken? Eh bien parce que c'est en hommage à Jules Verne le Nantais, exactement comme à Crone. Les flancs et les cornes sont entièrement brossés verticalement et la couronne est frappée du logo de la marque. La montre est livrée avec le bracelet en caoutchouc noir. Si on veut le bracelet en métal, il faut rajouter en option 95 €. L'originalité de la montre est en fait ce double affichage sur la couronne. À l'extérieur, on a un chrono classique jusqu'à 60 minutes. Et sur le côté intérieur de cette lunette, on retrouve un affichage 12 heures. En fait, le réo ici fait partie de la lunette. Alors c'est plutôt inhabituel, mais ça donne l'illusion d'une lunette plus fine. Et là, je ne peux que saluer l'équipe de design. Comme souvent sur les montres de plongée, le fond de la boîte est en acier, il est vissé. On retrouve la référence de la montre, plusieurs indications, et notamment cette jolie gravure du Kraken. Et c'est dessous qu'on peut remarquer que la lunette dépasse légèrement du boîtier. Équipée de ce bracelet en caoutchouc, la montre pèse moins de 100 grammes, c'est vraiment très correct. Le diamètre du boîtier, lunettes comprises, est vraiment très contenu, un peu plus de 40 mm. L'épaisseur aussi, 12,2 mm mesurée par mes soins. 47,4 mm pour la longueur corne à corne, c'est parfait quand on atteint pour moi les moins de 5 cm. Pour cette montre, déjà, première bonne nouvelle, sur mon poignet de 17,5 cm, je trouve que le diamètre est parfait. C'est une montre qui peut se porter pour les plongées sous-marines et puis même en dress watch. J'apprécie également la multitude de petits détails. L'aiguille orange qui se marie parfaitement avec le cadran bleu marine. Et les aiguilles sont aussi très bien travaillées, on sent qu'il n'y a pas eu de copier-coller sur d'autres marques. Pour ma part, j'adore l'ajourage qu'on peut trouver à la base des aiguilles heure et minute. Encore un très bon point, Acro n'a pas été radin sur la couche de peinture Luminova, ici le BGW9, donc couleur bleutée. Il y en a vraiment partout, donc ça c'est un bon point. Par contre, on pourrait s'y perdre un petit peu lors d'une plongée pour la fonction chronométrique où les index de la lunette pourraient se confondre légèrement avec ceux du cadran. Trop de bâtonnets, tue le bâtonnet. Bon, c'est surtout une affaire de design, mais là c'était vraiment juste pour chipoter un petit peu. À part ce détail, pour moi, cette montre, c'est vraiment un sans faute. Donc tu as découvert cette montre, cette première montre, une belle plongeuse au rapport qualité-prix impeccable, moins de 500 €, vraiment une marque à connaître. Et là pour les fêtes de Noël, on va découvrir la C04, la montre habillée. Donc j'ai eu le modèle saumon, très classe, et pour le prix d'une Tissot PRX Quartz. Voilà, là tu as un modèle automatique. Je sais même pas si ça rentre en concurrence, je pense pas. Mais le budget, oui. Allez. Cette C04, ce n'est pas le modèle définitif. J'ai ici un prototype. Donc elle arbore un style boho. C'est un mouvement fondé pour faire correspondre des formes épurées à une fonctionnalité bien réfléchie. Le code minimaliste. Parfait donc pour une dress watch. D'ailleurs, elle arbore une touche rétro grâce à un verre saphir bombé et ses courbes élégantes et raffinées. Elle est animée par le mouvement automatique sans date, le Miyota 9039, avec une réserve de marche de 42 heures. Elle est étanche 5 ATM et proposée à seulement 349 € jusqu'au 30 novembre. Elle sera ensuite proposée au prix de 395 € et espérer une livraison avant Noël. Le centre du cadran est en finition laquée
est brossé circulairement sur la périphérie, rappelant un petit peu les vinyles typiques des années 50. Là, je vous présente une montre équipée du bracelet en cuir de très bonne facture, mais la montre sera livrée en réalité avec un bracelet milanais. Bien que mon modèle de présentation soit avec un boîtier en finition brossée, la version définitive sera full poly. J'adore ces courbes assez vintage, renforcées par ce joli saphir bombé. Alors je n'ai pas encore vu la version rouge et la version noire du modèle, mais je peux vous assurer qu'on ne peut que tomber sous le charme de cette couleur ambrée. Grâce au fond vissé transparent en vert saphir, on peut admirer le calibre avec sa masse oscillante joliment travaillée façon nid d'abeille, pourvu de petits hexagones usinés en 3 dimensions. D'ailleurs, la version définitive du rotor sera en finition or rose, grâce au procédé DLC. En fait, ça ressemble au PVD, c'est une méthode avancée de revêtement de couches minces utilisant le dépôt PVD, donnant ici la couleur rose à la masse. Donc le revêtement en film mince, qui est parfait pour le rotor, combine donc la dureté du diamant et le pouvoir lubrifiant du graphite. En résumé, on atteint ici des niveaux de dureté bien plus élevés que ceux atteints par la méthode PVD. Bien évidemment, ce style de montre se laisse vite oublier au poignet, là on est à 57 grammes. Un boîtier d'un peu plus de 38 mm de diamètre, là ça s'adaptera facilement à tous les poignets. L'épaisseur est contenue à un peu plus de 11 mm. La longueur corne à corne est de 44 mm. Là c'est vraiment parfait pour moi. En tout cas sur mon poignet de 17,5 cm de circonférence. Honnêtement, je trouve que Acrone a réussi à faire une dress watch très élégante, avec ses 4 index appliqués à la main et facetés, afin de jouer avec la lumière, de la couleur du cadran travaillée sur 2 parties, ainsi que les aiguilles ajourées à leur base, en finition dauphine, directement inspirées des plumes des stylos d'après-guerre. Voilà, alors je te propose d'aller voir sur le site directement d'Acrone, que je te mettrai en description, parce qu'il ne va pas falloir trop traîner si la montre t'intéresse, pour pouvoir la commander et espérer la recevoir pour Noël. Comme promis, là je vais te parler du poinçon vipère, c'est quelque chose à connaître, et également des futurs projets d'Acrone pour 2022. Moi ça me hype. Alors on sait que Besançon devient la capitale de l'horlogerie à partir de 1850. Et pour faire face à la concurrence américaine et suisse, Besançon inaugure son observatoire astronomique, météorologique et chronométrique, qui sort en 1883. Parmi ses différentes missions, l'observatoire de Besançon est en mesure de certifier la précision et la stabilité des montres grâce à une batterie de tests. C'est ainsi qu'elle obtenait l'appellation des montres chronométriques, c'est-à-dire très fiables et très précise. Car à l'origine, un chronomètre est une montre et non un instrument qui mesure un temps très court comme une course qu'on devrait appeler plutôt chronographe. À ne pas confondre. Donc dans les années 70, avec l'apparition du quartz, l'observatoire ferme ce service temps-fréquence. Et ce n'est qu'en 2007 que les certifications sont relancées, à la demande des fabricants prestigieux de montres à mouvement mécanique. Et c'est un petit peu la genèse de ce revirement, de cette renaissance des marques françaises. Donc je pense qu'actuellement on est encore au balbutiement, mais dans quelques années, voire décennies, on devrait revenir en force. Donc l'observatoire reprend ses activités avec une expertise scientifique reconnue mondialement, en poussant son unité de mesure quotidienne jusqu'au milliardième de seconde. C'est un peu abusé. Source de prestige et gage de précision, la certification chronométrique est un Graal. Comme je disais tout à l'heure, on connaît bien le COSC, là vous allez connaître le poinçon vipère. Au-dessus. Donc pour obtenir ce fameux poinçon, selon la norme ISO 3159, les montres soumises passent 16 jours dans 5 positions différentes et à 3 températures. La précision se mesure en perte ou en gain de secondes par jour et ne doit pas dépasser -4 plus 6 secondes exactement comme le COSC pour leur calibre. C'est là que ce qui est intéressant arrive, attention. Si la montre a prouvé ses capacités à donner l'heure la plus exacte dans des conditions exigeantes, un poinçon représentant une tête de vipère est apposé sur son mouvement. Donc contrairement au COSC, en fait c'est la montre entière qui est testée. Donc il y a très peu de modèles qui ressortent avec ce poinçon tête de vipère. Et tu sais pourquoi en fait c'est une tête de vipère? Moi non plus, je sais pas. Si quelqu'un a l'explication, n'hésite pas à le mettre en commentaire.
Donc maintenant, les projets 2022 pour Acrone. J'ai réussi un peu à gratter l'info. Donc déjà, sur la base C02, donc la plongeuse que j'ai testée, ils vont proposer une déclinaison de cette montre avec un design résolument vintage. Là, ça m'intéresse, là. Et ils compléteront également la collection avec une C02 inspirée de l'univers de la régate. Et oui, les gars sont d'origine bretonne, la mer, ça leur parle. Enfin, l'océan, pour être exact. Concernant la C03, la pilote, si tu as suivi depuis le début. Donc là, ils travaillent depuis plusieurs mois sur une déclinaison. Les premières ébauches sont visibles sur leur groupe privé Facebook, le Club Acrone. Bon, apparemment, il y a encore du travail, c'est des premières ébauches. La C04 va se développer également, toujours en proposant des montres habillées classe. Si je résume, les plongeuses vont se développer, les montres de pilote également, et des montres habillées. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Chronographe? Ils en ont déjà sorti un en 2019, je trouve qu'il c'est sublime. Le travail a été énorme, le design pour moi est fantastique. Ça c'est un goût personnel, mais pour l'instant je n'ai pas d'informations concernant une éventuelle C05. Mais franchement, n'hésitez pas à renouveler l'opération. Donc pour les puristes de l'horlogerie, Acrone a pour objectif de travailler sur une collection premium utilisant des mouvements répondant aux nouveaux standards de l'horlogerie, dits de luxe. Là, c'est hyper ambitieux quand même. Donc déjà, une grosse autonomie supérieure à 65 heures pour concurrencer le groupe Swatch. Et ils vont travailler également en même temps sur la précision. Je pense précision chronométrique et éventuellement le poinçon vipère si possible. Donc plusieurs fabricants de mouvements sont en mesure de répondre à cette demande dès 2022. L'idée de cette future collection est de proposer des innovations techniques utiles, mais aussi de travailler à nouveau avec l'Observatoire de Besançon pour faire certifier certaines pièces. Donc t'as compris. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, pose tes questions en commentaire, j'y répondrai promis. N'hésite pas à aller sur le site d'Acrone, j'ai un coup de cœur pour eux, vraiment. Merci à eux pour le prêt de leur montre. En vidéo ou en photo, on se rend pas trop compte de la qualité, le fait de les avoir eu en main, je peux t'assurer que c'est de la cam. Allez, n'aie pas peur, abonne-toi si c'est pas fait, ou si t'as pas compris les règles de départ. Petit anarchiste. Et puis on se retrouve comme d'hab la semaine prochaine. Prends soin de toi et vive l'horlogerie.